Alors bonjour, on va reprendre en fait, comme vous le voyez sur le tableau, les x puissance 2 égale 2. Donc ils disent que c'est une équation en fait qui n'est pas résolue. Bon, on va faire un peu le tour de la question et on va voir en fait ce que le nœud peut apporter ici encore une fois. Donc je vais reprendre en fait la vidéo du chien jeune homme en fait qui s'appelle Michael Lemay. Donc je lui passe un petit bonjour et envoyer un petit message en répondant un petit peu à ce que j'avais mis. Donc là je vais approfondir, comme j'avais dit, j'avais fait une vidéo. Là je vais reprendre un peu ce qu'il a fait et on va faire avec ça, exactement. Donc vas-y. Est un nombre qui appartient en mathématiques à la famille de ce qu'on appelle les nombres irrationnels, qui sont des nombres qui ont une infinité de chiffres après la virgule, et cette infinité de chiffres ne respecte aucun schéma évident à voir. Par exemple, si vous prenez le nombre 1 tiers, lui aussi a une infinité de chiffres après la virgule, et c'est très facile à voir ces chiffres après la virgule, parce que 1 tiers vaut 0,33333, et il n'y a que des 3. Donc autrement dit, ici, quand on met 3 petits points derrière, on comprend ce que ça veut dire, on a parfaitement décrit le nombre en écrivant ça. Autant ici, si je mets 3 petits points derrière, eh bien, il n'y a aucun schéma logique dans ce nombre-là, donc ces 3 petits points, on ne sait pas ce qu'ils signifient, donc on ne peut pas dire qu'on a bien défini ce nombre-là en mettant 3 petits points derrière, il faudrait pouvoir écrire tous les nombres après la virgule, ce qui n'est évidemment pas possible, puisqu'on a une infinité. Et c'est de là que... Donc je reprends son explication. En fait, là il explique en fait pourquoi il dit que c'est une équation qui n'est pas résolue, pardon. Donc le fait que, comme il vient d'expliquer, que ces chiffres-là, en fait, sont différents de ceux-là. Donc ici, nous avons une continuité de 3, en fait, donc on peut se dire que c'est un tiers, puisqu'on est sûr de sa continuité, quoi qu'il arrive, dans l'esprit de la continuité. Moi, ici, je vais rajouter dans une constante. Ok. Donc ici, pareil, c'est une constante. Hein. Dans une constante, toujours, mais il y a une particularité. C'est la distribution, en fait, après la virgule, des nombres qui sont aléatoires. Donc on va mettre constante, distribution des nombres dans une distribution des nombres donc dans une constante, distribution des nombres après la virgule aléatoire après la virgule. Après la virgule. Alors, ici il y a une distribution, la distribution des nombres plus aléatoire, donc distribution des nombres identiques après la virgule. Donc ici on peut mettre après la virgule. Donc la seule différence ici, c'est bien sûr la distribution des nombres identiques. Donc identiques.
Donc nous allons continuer. Via le fait que cette équation n'est pas résoluble. Elle n'est pas résoluble tout simplement parce que les nombres qui sont solutions de cette équation ne peuvent pas être écrits. Ils ont une infinité de chiffres après la virgule. Donc ce n'est pas parce qu'on est simplement idiot et parce qu'on est bête et qu'on ne sait pas résoudre cette équation, c'est tout simplement parce qu'on ne peut pas. Ce n'est pas possible d'écrire les solutions à cette équation et donc on ne pourra jamais résoudre cette équation. Alors je vais reprendre en fait à un moment donné pour montrer qu'on peut résoudre cette équation. Donc là il va falloir, comme il dit, de l'imagination. De toute façon, moi quoi qu'il arrive, c'est les chiffres. Hein. Là je vais les amener. Ici vous avez observé ça. Et ça c'est encore plus flagrant si on considère d'autres équations. L'équation x carré égale b, elle appartient à une famille qu'on appelle les équations du second degré. Et si on prend une autre équation qui elle aussi appartient à cette famille, par exemple x carré égale x plus 1, et qu'on regarde ces solutions en suivant la méthode traditionnelle qui est utilisée pour résoudre ces équations, eh bien on trouve quoi comme solution? On trouve deux solutions, encore une fois, la première qui est égale à 1 plus racine de 5 sur 2, et la deuxième qui est égale à 1 moins racine de 5 sur 2. Mais quand on regarde ça, on a envie de se dire, eh oh, mais là c'est pas fini, il reste encore des calculs à faire, c'est pas la solution ça, il reste encore une addition, il reste encore une racine à calculer, il reste encore une division à faire. Pourquoi si vous n'avez pas fini les calculs? Pourquoi? Donc en fait, ce qui vient ici, c'est 1 plus racine de 5 sur 1 plus racine de 5 sur, effectivement, 2. Et là, en fait, c'est la même chose, mais dans le négatif, tout simplement. Vous donnez ça comme solution. Pourquoi vous ne finissez pas le travail? Eh bien, la réponse c'est qu'on ne peut pas. De la même manière que racine de 2, ces nombres-là sont des nombres rationnels qui ont une infinité de chiffres après la virgule avec aucun schéma qui se répète. Donc, ces calculs-là, on ne les fait pas parce qu'on ne sait pas les faire. Et c'est la raison pour laquelle, en mathématiques, quand une équation n'est pas résoluble, eh bien, on peut les classer dans une catégorie un peu plus vaste qui s'appelle les équations résolubles par radicaux. Une équation résoluble par radicaux, c'est une équation pour laquelle on s'autorise à ne pas finir les calculs si dans les calculs il y a des racines carrées que l'on ne sait pas calculer. Donc autrement dit, les équations qui sont résolues par radicaux, comme c'est le cas pour x carré égale 2 et pour x carré égale x plus 1, eh bien, ce sont des équations dont on ne peut pas connaître les solutions, mais on peut donner un calcul qui, si on savait le faire, donnerait la solution, mais on ne sait pas le faire. Alors dit comme ça peut paraître assez chouette. Finalement, on se dit, on a le droit de ne pas finir les calculs, donc finalement, ça fait moins de travail, ça nous va. Oui, moi, je vais mais finir. de ne pas finir les calculs, on a le droit de se l'autoriser, mais on se met quand même deux conditions. La première condition, c'est d'être sûr qu'on ne sait pas les faire, les calculs. Par exemple, si je vous montre l'équation x carré égale 4, eh bien, vous n'avez pas le droit de me répondre qu'une solution de cette équation-là, c'est racine de 4. Pourquoi? Parce que racine de 4, c'est une racine qui compte juste, racine de 4, ça fait 2. Donc, cette équation-là, vous devez me répondre, solution, c'est 2, et son opposé, moins 2. Racine de 4 et moins racine de 4, c'est interdit. Et la deuxième des conditions, c'est de connaître bien les propriétés des calculs que l'on ne fait pas. Par exemple, ici, les racines carrées, on a dit qu'on ne les calculait pas. Eh bien, on va étudier précisément les propriétés qu'ont la racine carrée. Par exemple, la racine carrée d'un nombre multiplié par la racine carrée d'un autre nombre, ça donne la racine carrée du produit. Par exemple, racine de 2 fois racine de 3, c'est égal à racine de 6. Voilà une propriété de la racine carrée. Pourquoi est-ce qu'il faut bien étudier les propriétés de ces calculs? Eh bien parce que, une fois qu'on a résolu les équations comme ça, il est possible qu'on ait besoin de se servir du résultat. Ce résultat-là, ce n'est pas forcément un but en soi. Dans un certain contexte, on peut avoir ce résultat besoin de s'en servir, de l'utiliser, de le multiplier par d'autres nombres, de faire d'autres calculs avec. Et donc, pour pouvoir les utiliser, pas que ce soit juste on a résolu la solution et puis voilà, maintenant on n'a plus rien à faire, eh bien, on est obligé de savoir utiliser, de savoir manipuler ces nombres. Et ça, c'est la raison pour laquelle, peu à peu, en apprenant à utiliser ces méthodes de calcul, eh bien, on va se familiariser avec ces notations, avec ces calculs, au point de finir par les considérer comme des nombres. Racine de 2, si vous montrez cette notation à un mathématicien, ou à un prof de maths, ou à un amateur de maths en général, et vous lui demandez qu'est-ce que c'est que racine de 2, à tous les coups, il va vous répondre racine de 2, c'est un nombre. Alors que non, racine de 2, c'est pas un
n'arrêtera pas de vivre. Avec cette notation-là, qu'on finit par assimiler le calcul de racine de 2 à son résultat que l'on ne sait pas calculer. Et c'est la raison pour laquelle, si vous demandez à un habitué des mathématiques s'il est capable de résoudre cette équation x carré égale 2, eh bien, il y a toutes les chances qu'il vous réponde oui, j'en suis parfaitement capable. Cette équation a deux solutions, racine de 2 et moins racine de 2. On finit par tellement s'habituer à utiliser ces notations comme étant des nombres à part entière qu'on ne se rend même plus compte que ces notations-là sont en réalité des calculs qui ne sont pas finis. Alors, donc là on va passer ensuite à l'incroyable addition. Bon là je vais le faire tout de suite. Allez. Bon, bah, on va faire ça en attendant. Alors, on a fait, il faut que ça ait de la chance. Bon, en gros, bon, je l'avais fait en bas. Donc là, je reviens justement ici dans cette tableau-là. Donc bon, on retourne dans ces constantes, en fait, ça revient au même. Hein. C'est pour expliquer un peu, bah, là, on va tourner un peu en rond. Sauf que moi, je reviens sur cette approximation. Vous voyez. Donc maintenant, je vais vous mettre la racine de 2. Est égal. Alors regardez bien là la différence. Hein. Est égal à 1,4, 1,4, 3 qui vont. Donc plus. Donc maintenant, je vais vous amener au raisonnement. Qu'est-ce qui me manque pour que... Quand on fait la somme de tous les nombres... Alors, excusez-moi. Alors, on va y revenir. On met un peu de mémoire vive, valoriser la expression. Donc en fait, là, ce qu'il faut raisonner, c'est comment arriver de quelque chose qui est approximatif avec ce résultat-là, en lui ajoutant un élément qui manque, hein, qui est évident pourtant, pour que ça devienne, pour que la racine carrée devienne en fait égale au résultat. Donc ici, ils ont senti à un moment donné qu'il fallait jouer avec d'autres racines, plus 1, etc., sur 2, vous voyez, après avec des portions. Donc tout ça, après, ils ont été plus loin dans les racines, dans les virgules, etc., ils ont essayé de voir. Donc tout ça, en fait, ça va donner des calculs qui vont amener à des chiffres. Et ici, pareil, en fait, dans leur raisonnement, comme vous avez vu, comme ils vous expliquent, à un moment donné, ça va buter, on va tomber sur ça. Donc là où ça va fonctionner, on va dire que c'est que dans ces résultats, c'est des nombres constants mais identiques. Dans l'état actuel des choses. Mais moi, maintenant, avec le nœud, vous allez voir que ça m'amène, en fait, moi, aujourd'hui, le nœud ici, ça va être ce qui manque. Moi, c'est quand je suis sa toile et son raisonnement en nœud, pour moi, ça me paraît tout de suite évident. Donc maintenant, sous toutes ces formes, hein. Mais après, vous pouvez, si vous voulez, le laisser aléatoire. Je vais vous l'expliquer. Hein. En fait, c'est des variantes, c'est tout. Hein. Il y a des variantes, ici, il y en a 3 qui se présentent, en fait, dans cette formule-là. De toute façon, c'est souvent ça, dans ce concept-là, parce que c'est toujours la même échelle, là où on tombe dans les zones de raisonnement, en fait, entre les éléments qu'il y a. Donc, vous allez voir que là, il y en a 3 encore une fois. Donc là, ça, c'est bon. On va pouvoir le faire. Hop, allez. Ah voilà. Nickel. Alors, je vais aller en bas de la page. Que j'avais noté en fait déjà le résultat en gros. Sauf que je ne l'avais pas approfondi comme ça et surtout qu'après la vidéo d'après va être intéressante puisque c'est lié. Il y avait une chose qui m'intriguait en fait
justement dans les cours, tout ça que j'étais tombé dessus, et qui amenait en plus à une des zones que j'avais montré dernièrement. Donc c'est pour ça que je dis à un moment donné, tout va être relatif et ça va être complètement dingue. Donc attendez, là je suis. Alors voilà, c'est ici. Alors, l'hypothèse. Oh, de toute façon, je vais mettre ceci ici. Voilà, ça va. Ouais, de toute façon, je peux le faire même ça. En fait, c'est simple, c'est plus 0. Alors, racine de 2. Parce que moi, je vais aussi simplifier, puisque là, ça revient même. Là, la racine de 2 est déjà ça. Oui, on va partir dans un exemple plus simple. On va dire que ici, avec la racine de 2, on partait sur le principe de 1 tiers. Donc voilà. On va reprendre ce principe de 1 tiers parce que c'est lié avec les tiers. Ce qui est bien, c'est que justement, après, on peut jouer avec tous les morceaux ou pas, ou dans un morceau, plusieurs morceaux. On peut encore même diviser avec A, B et C, vous verrez tout à l'heure. Donc, on va prendre cet exemple-là plutôt. Mais même avec celui-ci, vous pouvez en fait. Hein, parce qu'en fait, il arrive à ce chiffre identique qui est en forme de continu, mais en fait, vous pouvez la somme, en fait, lui donner une somme et le rendre vraiment, en fait, comment dire, le rendre continu dans cet état d'esprit. Bon, on va y aller tout de suite. Parce que moi, là, je donne un exemple simplifié. Hein, pour éviter, en fait, ce que j'avais fait, mais après, on pourra le faire sur celui-là, c'est pas un souci. C'est là où il faut débloquer. C'est pour ça que là, je vais faire comprendre le raisonnement. Et là, ici, vous allez voir qu'après, on peut y aller dans toutes les formes. Même celles-ci vont apparaître toutes seules. Donc, en fait, c'est le problème d'un tiers, en fait. Et par rapport à ça. Donc, disons que 1 tiers est égal à 2. Donc, c'est ça, ou 3. Alors, en plus, je l'ai fait hier. Justement, je ne vais pas retomber dans les raisonnements. L'extraire, c'était 3 est égal à 6. Ah, voilà. Donc, en fait, ici, c'est égal à 2. Dans ce cas de figure, après on peut jouer encore, parce qu'en fait justement, ici, c'est quoi le problème? C'est que dans leur raisonnement, comme ils sont mal partis, dans le raisonnement en fait, parce que là il a exposé ça comme ça, mais dans le raisonnement, en fait ils sont partis dans une divergence qui n'est pas plausible dans le sens où ici il va falloir rajouter une racine. Vous voyez? Donc en fait, de cette racine plus l'autre, on peut jouer sur encore d'autres formes de combinaison où là, ça va être viable. Mais bon, je vais l'exposer ici pour pas aller dans justement retrancher encore. Hein. Vous allez comprendre. Donc 1 tiers, on va dire que c'est égal à 2. Donc voilà. Donc ici c'est une virgule, hein, 0,222. Donc moi je fais. Ah si, j'ai pris les 1,14. Voilà, c'est bon ce concept-là. Donc 1, moi je l'avais pris en fait, c'est donc 2. Mais dans le principe, voilà, c'est en entrée en fait, comment ça va basculer. Donc alors 1 tiers. Décalé. Donc là il est retenu, très bien. Donc voilà, je peux pas expliquer que c'est une alternance. Donc en fait, j'avais mis 0, 1,414. Donc j'avais mis même des bâtons ici pour exprimer un peu le côté aléatoire. Bon après ça c'est le clavier. Hein. Vous voyez, on peut les faire sur n'importe quel temps. C'est pour dire que dans les continuités, en fait, à chaque fois, c'est des nombres aléatoires. Hein. Donc plus, vous pouvez mettre à côté, comme ça. Donc j'ai mis 0,58. Alors là, on va tomber dedans. Là, on va tomber vraiment à quoi ça sert. Vraiment, voilà. Alors 1, 2, 3.
pareil, hein, c'est des choses aléatoires. Donc là, j'ai expliqué qu'en fait, il y avait des retenues qui apparaissaient ici. Donc j'avais mis par exemple l'expression en plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, vous voyez, mais ça peut changer. Donc là, est-ce que vous comprenez le principe? C'est-à-dire que l'un tiers représente 2. Donc après, effectivement, maintenant, ça peut être totalement ça, ça peut être totalement ça, ça peut être ce que vous voulez. Vous comprenez? Donc après, il suffit simplement de diviser cette partie-là dans le raisonnement. Après, bien sûr, c'est là où je suis d'accord avec lui, que ici, dans cette divergence-là, ça mène nulle part. Hein. Donc pour moi, c'est pour ça que, comme je dis, dans leur divergence, ça mène à des faux raisonnements. Limite, ils peuvent appeler ça des paradoxes. Moi, là, je vous l'amène dans le bon raisonnement, et après, même avec les virgules. Les virgules, en fait, elles sont valables que dans des cas de figure que j'ai déjà expliqués. C'est dans la fusion, dans des choses qui sont complexes et qui sont justement démesurées, mais qui sont mesurables. Mais dans l'esprit de la continuité, en fait, c'est constant, dans une constante, ou non. Donc la précision, justement, elle est identique dans ces deux mondes, on va dire, mais l'une est constante, tout simplement. Donc après, à l'intérieur, c'est une question d'équilibre sur les deux parties parallèles par rapport à quand ils démarrent au départ. Ben, ça reste tout le temps suivi dans les mêmes quantités de chiffres, dans les dizaines, centaines, etc. Après, justement, ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce que je vous explique là actuellement. Donc maintenant, si on divise cela ou que ça en donne cela, un tiers, là je donne l'exemple de 2 pour simplifier dans ma tête. Hein. En plus, le père, franchement, c'est quelque chose de très simple à côtoyer. Donc voilà. Donc plus 1, plus 1, alors je suis parti du plus diminutif. Je pense au retenu. Donc en fait, ici la somme, donc 3 plus 4, en fait non, on va dire pardon. Il faut que ça soit plus 1 en fait, vous comprenez? Donc plus, ça donnerait 11 en fait, quand on a somme les deux. Donc on va dire 8 plus 3, ça fait 11. Non, pardon, 7 plus 3, ça fait 10. Ah non, ah 9, pardon. Non, non, je suis con, moi aussi, des fois, ça va être 100. Donc, dans les électifs, ça fait 4, ça fait 3, enfin, bref, c'est dans les retenues, mais on peut partir des plus définitifs, c'est-à-dire que ici, les chiffres vont changer, hein, donc, après, on peut dire, ouais, parce qu'il faut penser, en fait, à celui qui est là. Donc, c'est ça, plus 1, ensuite, plus 1, et ça repousse, vous voyez. Donc, voilà, c'est dans ce principe-là. Donc, on va dire que là, dans ce somme-là, ça a donné 13, donc 1 là, et 3 là. Ah non, c'est des comblages en fait de décalage. Mais moi, à chaque fois, je me perds les noms. Bon, enfin bref. Donc la somme qui s'assemble ici doit amener à ce résultat-là 2. Donc en fait, ben là, on voit que 4 et 5 plus 1, en fait, ben, ça va amener ici. Que la 8 et 1 plus 1, en fait, ça va amener là. Et là, en fait, le chiffre qui vient derrière, c'est pour ça qu'ici, j'ai bloqué exprès, parce que ça peut être n'importe quoi. Et ça peut amener à plus 1, justement. Vous voyez, on n'est pas obligé de suivre comme là j'ai mis, mais c'est pour expliquer que dans l'aléatoire, il n'existe que le système des retenues de plus 1, comme j'ai montré ici. Hein. Vous voyez, en fait, j'aurais dû partir de là. Parce que ici, j'avais fait exprès, en fait. Vous donner ici ce chiffre-là pour me perdre ici, mais c'était pour me amener à ce raisonnement-là aussi, pour dire que ici, ça peut être plein de chiffres, hein. C'est pour amener à ça. Donc là, bon, ici j'ai mis plus 1, mais maintenant, je peux mettre ou et divers. En fait, ici, le vrai principe, si on fait une connotation ici, je peux dire que là, en fait, il se passe quelque chose. Vous allez comprendre au bout du compte, parce que déjà là, un cas, normalement, ça commence à se dessiner. Mais en fait, ici, il y a un principe, il y a un truc qui se passe, qu'il faut prendre en compte automatiquement. Donc ça, c'est en fait les retenues. Donc j'avais mis 1 plus 1, alors c'était ou et les autres combinaisons dans le, en fait.
Après, moi, j'associe tout à nœud, mais je me comprends. La retenue peut faire varier. Enfin, il faut avoir vu les vidéos du nœud, mais j'en ferai d'autres. Donc, 3. Donc c'est ça, en fait, c'est lié aux autres combinaisons qui sont en dessous. Donc ici, j'ai mis des plus 1, mais ça aurait pu être que des plus 2. Donc ici, on va dire des retenues. Des retenues. Des retenues varient selon les deux parallèles, enfin, les deux branches. Varient, en fait, et ben, voilà, dans les constantes. Donc les retenues varient ou font varier. Varient. Font varier. Font varier. Les constantes, les deux formes, font varier. Alors, toutes les constantes, toutes formes, toutes, parce que ici c'est un autre principe, vous voyez, toutes les constantes, les formes, alors des fois on les formes, alors toutes les formes, toutes les formes de constantes. Donc, ici, c'est ça, toutes les formes de constantes. Bon, voilà, ça va. Donc après, on peut imaginer, comme j'ai dit, ici aussi, ça peut redevenir pareil, ça peut être aléatoire. Vous imaginez que des plus 2. Donc, les plus 2 ici, ça va être toutes les sommes qui vont amener à ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc après, que ça soit ici dans l'ordre, même on peut reprendre le principe de plus 1, plus 2, plus 3. Donc ça va être très intéressant, ça aussi, à l'imaginer. Et c'est dans le concept des retenues, hein. C'est pour jouer avec ça, et cette partie-là. Donc une fois que vous avez compris ce principe, vous pouvez imaginer en fait un tiers dans la constante, bon, voilà, donc, ou 3,14, qui est très près d'ailleurs pour pi. Donc maintenant c'est marqué 0, mais c'est compris dans le sens après la virgule. Alors peut-être même ici. Mais en fait, voilà, ces chiffres-là vont servir à quelque chose. Donc bon, là, c'est pour faire comprendre les 1 tiers. Donc après, vous pouvez jouer comme vous voulez. Moi, j'ai mis sur la feuille, puis en fait, vous pouvez faire par exemple 3 sur 3, qui est égal au bout du compte ici, à 6, vous voyez. Donc après, là, c'est plus facile. Mais ici, ben voilà. Ici, on peut être sûr que c'est égal, vous voyez. Le 1 tiers, là, je vous ai mis des virgules avec, justement, on retrouve ici le principe, et même là, des nombres voilà, qui sont totalement aléatoires, mais qui sont dans un esprit équilibré. Donc, il faut bien comprendre que ici, donc c'est une constante équilibrée égale au moins à son 1 tiers, à son résultat. Donc voilà, ici c'est une constante équilibrée. Ah oui, entre elles, C et E. Alors, constante équilibrée entre elles. Constante équilibrée entre elles. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Constante équilibrée entre elles. Voilà, tout simplement. Constante équilibrée entre elles. On peut dire que, en fait, donne le résultat. Donne le résultat
ici un tiers est égal à 2. Donc bah oui, après comme je dis encore une fois, vous pouvez encore revenir à ça, mais donc si ici vous décidez que ce soit le tiers, donc ici ça change, vous comprenez, et c'est tout. Après, que vous changez même ici, je peux dire que ça peut être un sixième, je peux dire que c'est 2/6, après vous comprenez ça. Ça c'est pas le problème, hein. C'est vraiment de comprendre de manière très simple ce principe-là. Alors après, vous imaginez toutes les formes, mais il ne faut jamais le laisser tout seul. Ou si vous le laissez tout seul, c'est bien faire comprendre qu'il y a une seule entière. Ou pas d'ailleurs. Après, comme je dis, vous pouvez simplement tomber dans une autre divergence avec, par exemple, un exemple tout con, hein. Vous pouvez ajouter un autre tiers ici, vous voyez, et dans cet autre tiers, on va dire, bah, quand vous allez assembler les deux, ici, il va apparaître plus qu'un des deux. Après, vous pouvez jouer avec les 4 éléments de ce tiers-là, donc les deux là, et le tiers que je vous ai dit, de jouer aussi avec les 4 ensemble, vous voyez. Vous pouvez en faire apparaître qu'un ici, ou l'autre, ou là. Après, ça dépend comment vous divergez à l'intérieur, dans les soustractions, etc. Donc voilà, après, c'est juste applicable par rapport à ça, et arriver à mesurer, comme je dis, les fusions, là où ça s'arrête, ou les constantes, en fait, par rapport à plein de choses, plein de matières, hein. Ça, j'en ai déjà parlé au niveau des animaux, tout ça. J'ai fait une vidéo sur le pouvoir des 1 et j'ai amené le 0, puisque là, on va y aller là, juste après cette vidéo-là. D'ailleurs, je vais commencer tout de suite. Donc, j'espère que c'est compris. De toute façon, j'ai mis une petite feuille et je le referai, je remettrai en fait un petit clin d'œil. Donc, c'est vraiment là, de manière simplifiée avec 2. Hein. C'est ça, après, à partir de là, comme je dis, ça peut être 1, ça dépend là, c'est un exemple. Hein. Ça dépend dans quel concept. Donc, quand on pose toutes ces choses. Mais pour rééquilibrer et bien comprendre la divergence ici, comme elles sont arrivées directement à ça, il faut comprendre qu'un tiers ici, et puis là, c'est l'équivalent de la racine de 2. Ici, ça peut être la racine de 2. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, ça dépend de quoi on parle. Vous voyez, bah, ça peut être un cercle, un truc, ça peut être tout n'importe quoi, un cube, une forme à un moment donné où on a besoin d'une pièce et qu'il faut un calcul, et dans ce calcul-là, bah, on a besoin de prendre sa racine de 2 qui va donner un chiffre, et quand on va l'utiliser, ça va bien tomber dans l'ensemble. Sa position. Donc voilà, il y a plusieurs cas de figure comme ça, et après on ira dans la géométrie, ça deviendra encore plus intéressant. Donc peut-être mettre une petite relation, je regarde le temps, 33. Ouais, ici, qu'est-ce que je peux dire avec le nœud? Bah, avec le nœud, ça revient toujours au même. Hein. Donc moi, j'imagine, bah, justement, comme je vous dis, ici, c'est lié à tout ce qui est somme de 9. Donc ça, ce sont les liaisons qu'il y a directes. Donc tout ce qu'il n'y a pas dans les sommes de 9, ils sont liés dans les dernières branches de 9. Et après, c'est toujours en dessous que ça se passe. Donc ici, par exemple, au moment où ça se décale pour arriver à 2, bah, c'était à 0, dans le même équilibre, dans le même nombre. On rajouterait ici, par exemple, 0 moins, ici, je l'aurais pu en rajouter en bas un moins, 0, je mets 0, 3 petits points avec des, non, que des 3 petits points, pardon, 3 petits points, on peut dire qu'ils arrivent même aléatoirement, par 2, par 3, par 5, par contre, vous voyez, en 0. Donc ça, vous pouvez le mettre ici dans le principe. Et comment dire, et y aller en continuité comme ça, et le mettre vers la fin, en fait, après à la fin, vous mettez un 1 tout simplement. Donc moins, dans cette même équilibre, à un moment donné, vous avez moins 1, donc ici, ça fera 1 virgule que des 9. Vous voyez, toujours équilibré. Distribué, pareil, à cause de l'effet ici des zéros, bah, ça va être relationnel, on va dire, dans les paquets de 9 qui vont arriver, dans les sommes des racines des autres calculs. Enfin, après, on peut le voir aussi comme ça. Moi, j'ai dit ça, mais ça dépend, du contexte, hein, de ce qu'on calcule. Si on va aller plus loin dans les atomes, ou si on va juste aller dans ceux-là, ils sont plus ou moins diffus, mais on donne un cadre, en fait, on ne va pas aller en dessous de ça et plus de ça, donc on va travailler là-dedans, vous voyez.
Donc après, on peut soit l'englober, soit lui rajouter des éléments et voir tout ce qu'on peut faire dedans avec. Donc voilà, ça c'est un exemple. Donc j'espère que c'est plus clair parce que bon, à partir de là, je me dis, ça ce n'est plus viable, c'est plus plausible. Ou c'est plausible dans une forme secondaire, parce qu'on peut parler du tout ici, hein, pourquoi pas, mais bon, quand ça se casse, c'est qu'il ne faut pas chercher à comprendre, c'est qu'il y a une mauvaise divergence, tout simplement. Et que ça, en fait, avec le nœud, c'est pas possible. C'est pour ça que le problème, c'est avec les X. Moi, voilà ce que je peux dire ici, souvent, c'est ça. Parce que l'algèbre, le problème, c'est que c'est des quelconques aussi, mais dans leur combinaison, ça amène des fois des problématiques. Donc, si moi, ici, je rajoute le nœud, et ceux qui connaissent le concept du nœud, c'est plus possible, puisqu'on sait que ça, c'est une fonction. C'est une architecture, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, quand elle va converser avec ces éléments-là, elle va tomber sur tout ce que je vous ai mis. Parce que c'est ce qu'on lui demande ici. Mais moi, je peux le faire avec que les 9 pour la mettre en valeur. Si je reste que dans les sommes, en fait, qui sont plafonnées, ou celles qui ça somme entre elles et qui amènent un 9, comme par exemple ici des suites de 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, et inversement au-dessus, ça serait 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4. Mais c'est très important de savoir que dans l'équilibre, il y a toujours en haut 5 ici 4, parce que quand on les assomme, vous voyez, il faut que ça fasse toujours un 9. Vous comprenez? Après, on pourra jouer avec des moins et des plus, là, on y reviendra là juste après. Donc, voilà, j'espère que vous avez compris un peu de toute façon, que vous allez tranquillement, doucement, et se poser, et reprendre à chaque fois les plus simples, c'est pas un souci, après, rediviser ça, ou refaites-le sous d'autres formes, et puis à partir de là, vous allez mieux comprendre les divergences. Et que vous allez voir que ce théorème est parfaitement plausible à partir du moment où on a justement le 9, où il y a ce concept de converser avec les chiffres, en fait, et de dire c'est quelconque que là, nous, on a de quoi les poser, et quand on pose avec, on ne peut pas tomber sur cette divergence qu'on a vue avant, tout simplement. Il est là, cette différence. Et tout est appréhendé, tout ce qui est venu ne vient pas pour rien, et c'est dans l'architecture, c'est dans son ensemble, c'est dans son harmonie, et c'est un peu... c'est une fonction un peu particulière, quand même. Là, je peux le casser, de toute façon, c'est bon. Alors voilà, là je vais arrêter la vidéo et je vais vous dire, là je vais reprendre tout de suite sur les x qui est égal à 0, etc.